Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Je vous retrouve pour une nouvelle review pour vous présenter un jeu que j'avais trouvé un peu par hasard chez un libraire. Vous connaissez ma passion pour les livres et ce libraire avait donc plusieurs jeux de tarot, dont celui-ci que j'avais déjà vu une première fois et j'y étais retournée, je l'ai vu une seconde fois. La première fois, il m'avait, je me suis dit très étrange et la seconde fois, il m'a un peu plus interpellée, comme quoi des fois, tout est une question de moment. Donc ce jeu, vous le connaissez peut-être parce que j'en ai déjà entendu parler sur la toile. Il s'agit du Karma Tarot. Alors le Karma Tarot, donc voici ici le verso avec le 1 qui est le mât, le jongleur. Voilà, donc ça c'est le dos. Voilà, le Karma Tarot. Donc ce jeu a été publié par US Game Systems en 1983 et créé, illustré par l'artiste danoise Birgit Bolin Erfurt. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Alors ce jeu a quelque chose de très particulier. Vous allez le voir, donc déjà simplement en regardant cette carte-ci. Mais ce jeu est basé vraiment sur le Rider-Waite, autant par la numérotation que par l'illustration des arcanes mineurs. On retrouve la symbolique du Rider, beaucoup sur les arcanes majeures. Et les arcanes mineures, vous allez voir, l'artiste a vraiment mis beaucoup d'elle et de sa vie. Donc pour résumer un peu la petite histoire qui est expliquée dans le livret. Donc là, le boîtier est assez usé, mais le jeu est vraiment en bon état et voilà. Donc le livret en anglais explique un petit peu la vie de cet artiste. Alors cet artiste est né au Danemark, à Copenhague, et a créé ce tarot lorsqu'elle vivait à Christiania. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Christiania. C'est une ville dans la ville, au sein de Copenhague. En fait, ce sont d'anciens campements militaires qui avaient été plus ou moins abandonnés et qui ont été squattés dans les années 70 par des artistes. Et petit à petit, ils ont réussi à créer une ville dans la ville. C'est-à-dire que la ville de Christiania a, je dirais, une forme de gouvernement indépendant en parallèle avec celui de la ville. Voilà. Mais bon, je ne suis pas là ici pour, pour vous faire l'histoire du Danemark. Mais simplement, ce jeu est vraiment inspiré de cette époque-là parce que l'artiste va mettre dans les arcanes sa vie, la manière dont elle a vécu et elle va rattacher les arcanes du tarot, qu'ils soient majeurs et mineurs, à des événements de sa vie et des personnages qu'elle a connus qui l'ont marqué. Donc ça c'est très intéressant. Dans le livre elle en parle, au tout début en préambule, elle explique sa vie, elle explique les conditions dans lesquelles elle a créé ce jeu, c'est-à-dire la nuit elle a dessiné à la lumière d'un feu de bois, parce qu'au départ il n'y avait rien, hein, c'était un campement sans rien, c'était des casernes désaffectées. Avec bien sûr beaucoup de nature, un ruisseau, enfin c'est magnifique là-bas si vous avez l'occasion d'y aller. Et elle a ajouté la couleur la journée donc au soleil. Donc voilà, elle raconte un petit peu tout ça, donc je ne veux pas trop m'y attarder, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue, parce que vous allez voir, on a beaucoup de choses à voir et à dire. Donc le jeu est vraiment inspiré de scènes de vie et très réel et très, je dirais, actuel, qui s'éloigne vraiment de la représentation traditionnelle bien sûr du Marseille, mais également du Rider-Waite. Alors je vais vous montrer tout ça en vous présentant les cartes. Voilà, donc avant de passer aux arcanes majeures, elle va parler également, donc elle s'éloigne pas du tarot dans sa signification de base, puisque bien sûr, je dirais, la signification reste la même, mais dans sa manière d'expliquer et d'aborder les choses, elle y rajoute
bah voilà, vous allez voir un certain nombre de choses. Alors, elle va parler également de correspondance astrologique. Alors, j'ai un petit peu regardé ça en détail. Et c'est vrai que certaines choses à laquelle elle se raccroche, elle ne me parle pas du tout. Non pas parce que je suis pas d'accord avec elle, mais c'est simplement parce que je ne connais pas, je vois pas les origines de ce qu'elle dit. Elles y sont certainement, mais je ne les connais pas. Par contre, je me suis rendu compte que dans les multiples significations astrologiques de la carte, il y en a certaines qu'elle a certainement puisé dans la Rota. J'en ai parlé lorsque je vous ai présenté le livre Les clés ésotériques du tarot aux éditions Arcana Sacra. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas hein, à chercher si vous êtes intéressé par ces correspondances astrologiques, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Entre Crowley, il y a beaucoup de choses, des choses des fois qui me semblent pas logiques, et des fois d'autres choses qui semblent bien collées. Donc voilà, ça c'est pour vous donner des clés si vous avez envie de vous plonger dans le symbolisme astrologique. Donc là, dans ces cartes, vous allez voir, dans le visuel, elle ne met pas de signe astrologique, rien du tout, ni de planète, mais elle en parle dans les explications. Donc chaque carte est expliquée par un petit paragraphe plus ou moins long. Et elle explique le lien avec sa vie et un certain nombre de choses. Pourquoi, par exemple, l'empereur, elle l'a appelé Osiris. Pourquoi l'impératrice, elle l'a appelée Lilith. Voilà, donc c'est vraiment une analyse très très personnelle du tarot. Ensuite, elle parle d'interprétation. Donc là, on a des mots-clés. Donc par exemple, pour l'empereur, on retrouve initiative, le pouvoir, la stabilité, la matière et tout ce qui est administratif, la force intellectuelle acquise à travers l'expérience et le leadership. Voilà. Donc vous voyez, on est vraiment dans le tarot. Elle reconstruit pas un tarot. La symbolique est la même. Et bien sûr, elle va donner aussi la signification des lames à l'envers. Donc bien sûr, pour l'empereur, on va retrouver l'égoïsme, l'autorité excessive, l'immaturité, le fait d'échouer par rapport à ses ambitions, etc. Voilà, donc pour les arcanes mineures, ça sera pareil, hein, on retrouvera exactement la même chose, sauf que là, elle va donner des attributs astrologiques. Donc par exemple, pour le 4 d'épée, elle va le rattacher au scorpion. Elle va donner aussi une seconde influence, donc par exemple le poisson. Voilà. Alors, je vous donnerai 2-3 informations sur des choses que j'ai vues et qui m'ont vraiment parlé par rapport à ce que je connais, donc vis-à-vis de la Rota. Là, je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas eu le temps de tous les voir en détail. Et sincèrement, pour la première partie des influences astrologiques, je vois pas trop. D'autant plus que l'épée, c'est quand même rattaché à l'air. Et là, le scorpion, on est dans un signe d'eau. Voilà, donc ce sont pas... je dis pas que c'est faux, je dis simplement que je sais pas d'où viennent ces attributions. Et voilà, donc ça mérite de la recherche. Voilà, mais maintenant, nous allons voir les cartes. Alors... je vais commencer tout simplement par les arcanes mineurs. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, ah oui, alors au niveau des cartes, donc la carte, que j'oublie pas de vous en parler. Donc, les cartes sont relativement grandes. La qualité est bonne, elles sont relativement épaisses. Hein. Par contre, donc au niveau du dos, vous avez cette illustration-là. Parce que l'artiste est également musicienne, donc je pense que ça, c'est le groupe, son groupe qui apparaît ici. Donc vous pouvez pas faire de tirage à l'envers, mais voilà. Et par rapport à un tarot normal, vous voyez, les cartes sont plus larges et à peine un petit peu plus hautes. Voilà, par rapport à un format. Bon, elle ne glisse pas super bien par contre, voilà, au niveau de la qualité, mais elle glisse bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas de, elles sont pas plastifiées, elles glissent, je dirais normalement, sans excès, mais elles n'accrochent pas. Donc voilà, je voulais vous montrer donc 3 ou 4 lames mineures parce que vraiment ça
Ça mérite, ça vous permettra de comprendre comment les significations sont représentées. Donc là, par exemple, je dirais que ici, nous avons donc le 6 de bâton. Et vous voyez, si je mets en parallèle le 6 de bâton avec le Rider-Waite Smith traditionnel, là, ce sont les cartes du Palms Vintage format bridge. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus petite, pas format tarot. Donc vous voyez, donc on a ici bien sûr la symbolique du succès, de la reconnaissance, qu'on voit ici avec le chevalier et les bâtons levés, les lauriers. Donc là, on est vraiment dans une imagerie, je dirais, beaucoup plus ancienne, presque médiévale, voilà, médiévale même. Et ici, dans le Karma Tarot, on est vraiment, allez, on est dans les années 70. Voilà, donc vous voyez bien sûr Jimi Hendrix, vous voyez, elle nous explique qu'il y a une affiche d'Iggy Pop et les Stooges pour Lust for Life, je crois. Bien sûr, il y a Antonin Artaud, il y a beaucoup d'artistes connus. Donc voilà, c'est sa manière à elle d'expliquer, de mettre en avant justement ces personnages qui ont eu du succès, de la reconnaissance, puisque bien sûr elle va mettre en avant ici aussi dans cette carte les ambitions, et ici notamment les ambitions artistiques. Donc voilà, c'est vous voyez, c'est très intéressant, hein. L'imagerie est vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, mais on peut y retrouver en prenant le temps. Il faut le temps, hein, je pense, avec ce jeu. On peut retrouver la symbolique de ce succès et de cette reconnaissance. Voilà, donc là c'est rigolo parce qu'on retrouve donc les 6 de bâton avec les 6 manches de la guitare de Jimi Hendrix. Voilà, donc vous voyez, les couleurs sont vives, sont gaies. Enfin voilà, c'est un jeu qui pète, qui est très lumineux, très gai. Alors voilà, vous voyez par exemple ici, vous avez donc le 10 de denier. Et voici donc le Rider-Waite. Donc bien sûr, le 10 de denier va nous parler d'aisance et d'achèvement, donc en général matériel, hein, puisque le denier, c'est le domaine matériel. Et là, c'est vrai qu'on est vraiment dans, je dirais, dans une autre approche, puisqu'elle va surtout parler, même si bien sûr elle ne renie pas, je dirais, la réussite financière, la transmission, l'héritage, mais elle va beaucoup mettre en avant l'héritage et la lignée ici. Vous voyez, vous avez les grands-parents, vous avez l'enfant qui lui-même va donner à manger à une poupée. Donc vous avez cette notion de lignée qui est vraiment mise en avant. Je dirais plus que la réussite financière, parce que les deniers sont par terre. Voilà. Donc il y a aussi un côté, je dirais, assez utopiste qu'on retrouvait bien sûr à Christiania, hein, dans les années 70, avec cette vie un peu marginale, créatrice, qui a rejeté certaines valeurs de la société et de l'époque. Donc ici, voilà, le 3 d'épée donc est très bien mise en avant. Donc on le retrouve ici avec le Rider. Donc vous avez bien sûr cette notion de chagrin, de séparation, voire de trahison. Et ici justement dans sa manière d'expliquer la carte, elle met en avant, je dirais, la séparation, mais par des points de vue idéologiques. Donc ici, on a la symbolique, le symbolisme du matérialisme, et ici de l'évolution spirituelle. Alors, je ne vous dirai pas tout en détail parce qu'elle explique tout ça très bien. Donc en anglais, hein, je vous rappelle. Mais voyez, elle donne d'autres explications je dirais, à la lame, en fait. Elle le situe dans un contexte qui se rapproche, je dirais, des peintures liées qui font un peu BD. Je retrouve plus le nom, mais de tous ces artistes, surtout dans les années 80, même 70, avec Niki de Saint-Phal, qui étaient voilà, dans la pop culture, dans l'histoire dans la vie citadine, etc.
Voilà, donc là, vous voyez, on retrouve le symbole ici avec le cœur, bien sûr, et les trois épées dans la sculpture qui est derrière. Donc on peut voir en effet l'homme qui va à la ville, qui va dans la ville de Copenhague et qui fuit Christiania et ses valeurs spirituelles. C'est intéressant. Vous voyez, ce jeu est très intéressant, je dirais même sur le plan historique, parce que c'est toute une époque et voilà. Alors, je voulais montrer celle-ci parce qu'elle est très particulière. C'est pour vous montrer à quel point, des fois, elle peut aller loin. Donc, il faut vraiment pouvoir rentrer dans ces illustrations. Alors, comme je vous disais, on a bien sûr la signification de base qui est conservée, mais aussi on s'en éloigne. Alors si vous arrivez à rentrer dans les dessins et si vous inspire, vraiment c'est un jeu, enfin moi je trouve c'est un jeu extraordinaire. Voilà, donc là vous avez bien sûr le 5 de coupe, donc vous voyez hein, ici on a cette symbolisme du regret, de la perte, des attachements aux choses passées. Et ici, elle va mettre en avant plutôt l'expérience mystique, l'instabilité émotionnelle. Voilà, donc on s'éloigne vraiment je dirais, de la signification primaire dans le sens de première, hein, de la signification première du 5 de coupe. Et on a ici le contact avec les choses mystiques. Alors bien sûr avec certainement la prise de substances hallucinogènes. Voilà, alors je vais vous montrer quelques arcanes majeures parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Alors ce qu'il vous faut savoir aussi, c'est que donc Birgit a beaucoup voyagé en caravane à travers au moins le Danemark. Hop, pardon. Et donc elle a créé certains de ces arcanes aussi lors de ses voyages nomades. Alors voici ici, donc vous voyez, vous reconnaissez bien sûr le mât, le fou de foule. Et donc dans le livret, elle explique qu'elle s'est inspirée d'un ami à elle qui représente le fou. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui partait sur les chemins en quête de développement spirituel avec son baluchon et qui est mort justement parce que il n'a pas su se freiner, il partait un peu des fois dans tous les sens et voilà, donc je vous dis on est encore dans les années 70. Mais en même temps, vous voyez, même si l'imagerie et l'histoire la rattachent à cette époque, on est vraiment dans la symbolique du fou qui est universelle. Hein. Voilà, qui part à l'aventure et des fois, il tombe de la falaise ici, avec le chien qui le met en garde. Et voilà, il a la tête dans les nuages et il recherche avec la fleur à la main sa vérité. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui est extraordinaire. Alors The Juggler, donc pour le battleur, donc là c'est pareil, elle fait référence à un artiste qui faisait partie de la communauté à Christiania. Voilà, vous voyez c'est magnifique, hein, au niveau des couleurs, il est vraiment superbe ce jeu. Voilà, Wise Woman, donc pour la papesse. Donc la papesse à Wise Woman, pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui va dire la femme sage. Donc elle explique bien, vous voyez, on retrouve la symbolique du livre ouvert. Il peut être fermé aussi avec la symbolique de la lune, avec le fait qu'elle soit cachée derrière le voile. Et le voile qui cache sa partie féminine aussi, donc elle part de la femme accomplie. Enfin, voilà, elle va vraiment très très loin aussi dans les explications du tarot et sa perception... bien sûr, sa perception à elle. Vous avez ici l'impératrice qu'elle a nommée sous le nom de Lilith, la femme libre. Donc, vous voyez, c'est très intéressant dans sa manière de voir les personnages. Je veux dire, c'est extraordinaire. Ces dessins, c'est... Enfin, voilà, moi, autant au début, il m'avait vraiment... très bizarre, ce tarot et tout, mais en le revoyant... ils ont quelque chose de très particulier. Alors, je ne vous ai pas dit, mais les illustrations sont faites à la gouache. Voilà. Osiris pour l'empereur. Donc, on retrouve ici la symbolique, le bélier, la stabilité. On retrouve aussi beaucoup de serpents dans son jeu. Et je n'ai pas encore eu le temps de voir pourquoi. La toile d'araignée.
Voilà, le pape, le hiérophante, je le trouve très puissant. Je trouve que c'est parmi les arcanes majeures pour moi, une des lames qui est la plus parlante avec le lien. Vous voyez, le serpent qui fait le lien, puisque voilà, le pape, il bénit, mais en même temps, il y a cette notion de contrat. Il lie, il délie. La force. Alors voilà, comme je vous le disais, par contre, on est dans la numérotation propre au Rider-Waite, pas du Marseille. Donc si vous travaillez avec la numérologie, il faudra faire des conversions. Mais c'est génial, hein. Vraiment, c'est un jeu. Et, vous voyez, on retrouve le même symbolisme. Le chariot, très original aussi, avec les chevaux. On a quelque chose de très contemporain. On retrouve aussi des choses sur les ordinateurs, c'est très rigolo dans les arcanes mineurs. Les amoureux, donc qui est là, typique du Rider. Même du Marseille. Hein. L'ermite. Voilà, cet ermite est vraiment très original. Hein. Voilà, il a son bâton, sa lanterne. Il vit avec pas grand-chose. Très tourné vers la connaissance de ses acquis, hein, de son expérience. La roue de la fortune, vous voyez, la roue, on la retrouve ici aussi. On retrouve le même symbolisme avec le sphinx au-dessus. Les illustrations sont magnifiques, magnifiques. La justice, avec cette notion d'équilibre. Et les couleurs sont vraiment splendides. Le pendu qui ici, un clown. Donc il y a beaucoup dans son jeu de référence au monde du spectacle. Le monde nomade du spectacle. Je dirais presque du monde de forain. En tout cas du monde des nomades. La mort, l'arcane sans nom. Là, j'ai l'impression de la résurrection. Vous voyez, il y a le côté, il y a la mort, les os, mais en même temps, il y a la chair qui repousse. La tempérance. C'est très particulière, cette tempérance. Vraiment, je voulais pas vous montrer tous les arcanes majeurs, mais je suis hypnotisée par leur visuel. Le diable. Ah, la signification est vraiment la même. Hein. La tour. Voilà. Alors là, la tour, c'est la première fois que je vois la tour Eiffel dans ces illustrations. Sinon, à part ça, on est vraiment dans la même symbolique avec les deux personnages. Je ne sais pas si vous les voyez bien qui tombent. L'étoile. Alors l'étoile est vraiment superbe. On a vraiment cette notion de nudité, enfin de corps, de nature, de repos, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Vraiment magnifique. La lune. Voilà, alors... Alors la lune, elle a quelque chose de très particulier. Donc bien sûr, on retrouve les deux chiens, le chien et le loup qui hurlent à la lune, avec l'écrevisse, ou voilà, le crabe. On a bien sûr l'eau, avec le reflet de la lune. Et à la place des constructions, on a deux bouteilles. C'est original. C'est un tarot, moi, qui m'hypnotise. Je ne sais pas pourquoi, mais il est vraiment extrêmement, extrêmement particulier. Le soleil, avec deux enfants qui jouent là, dans un bac à sable. Le jugement, donc vous voyez, hein, on ne perd pas du tout de la symbolique avec la trompette et la sortie des cercueils. Et le monde. Alors ce monde est aussi extrêmement, extrêmement parlant. Bien sûr, vous voyez, vous avez bien le monde hein, avec le symbole du soleil et de la lune. Vous avez également les quatre
c'est plus les 4 archanges, mais enfin voilà. Vous avez, des fois on a les 4, des rapports aux éléments, 4 éléments. Là d'ailleurs, je vois pas bien, mais c'est possible parce qu'on a le feu, peut-être la terre, l'eau et l'air. Là je vois pas ce que c'est. Il y a peut-être un rapport aux 4 éléments. Et alors, normalement, la mandorle du tarot de Marseille ici est modifiée par le serpent. Serpent qui est l'Ouroboros qui fait la roue. Voilà, qui refait le tour. Hein, puisque là, on a fini une étape et on a réussi une étape et il ne reste plus qu'à passer à la suivante. Voilà. Voilà, chers amis, écoutez, je vous quitte sur ces dernières images du tarot. Je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Donc c'est vraiment un jeu que je conseille à toute personne qui connaît déjà bien le tarot de Marseille, notamment pour les arcanes mineurs, même pour les majeurs, qui connaît la symbolique. Mais si vous avez envie de couleurs gaies, si vous avez envie de vous laisser porter par des visuels qui sortent de l'ordinaire, c'est vraiment un jeu qui est extraordinaire. Alors c'est vrai que pour les mineurs, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il faut déjà bien connaître la symbolique des mineurs pour pouvoir s'y retrouver dans certains, parce que certains ça va très très loin, c'est vraiment tellement proche de sa conception et l'expérience de sa vie, voilà, que des fois il faut prendre le temps, je pense, de le découvrir. Mais c'est vraiment un jeu qui est, enfin en tout cas moi personnellement il me parle. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles journées en compagnie des tarots. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker si vous aimez, à me mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Et puis, je vous souhaite de belles choses, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!